Est-ce que ça vaut le coup de regarder Made in Abyss? Pour vous faire la version courte, oui. Mais il y a un ou deux trucs à propos desquels vous avez vraiment besoin d'être prévenu quand même. Alors c'est l'histoire d'un trou. Ça commence comme la pire des blagues. Mais vraiment, c'est l'histoire d'un gigantesque trou, presque 1 km de diamètre, qu'on trouve sur une île perdue au milieu de l'océan. Si tu t'amuses à descendre à l'intérieur, tu découvres plusieurs choses très étranges. D'abord, la lumière met très longtemps à disparaître, comme si elle était attirée à l'intérieur de la fosse. Et quand il y a de la lumière, il y a de la vie. Du coup, il y a une faune et une flore totalement différentes de la surface qui se sont développées à l'intérieur. Deuxième truc chelou, les restes d'une civilisation très ancienne se trouvent un petit peu partout dans l'abysse. Oui, l'abysse, c'est comme ça qu'on a essayé d'appeler le trou. Et même si personne n'est foutu de faire fonctionner les trois quarts des objets que les gens remontent, bah ça se vend quand même une fortune aux touristes. C'est pour ça qu'il y a toute une ville qui s'est développée autour du trou et que des centaines de personnes ont fait leur métier de descendre tous les jours et d'aller excaver des machins à aller vendre aux gens. Le troisième truc à savoir sur l'abysse, et de loin le plus perturbant, c'est qu'il y a une malédiction qui frappe n'importe qui essaye de remonter à la surface. Et c'est pas le genre de malédiction qui attend 20 ans pour prendre effet. Non, t'es dans l'abysse, tu montes ne serait-ce que de 10 mètres, tu te prends la malédiction dans la gueule. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle attaque le corps. Ça peut aller de t'as simplement le vertige à tu vomis tes tripes par terre et tu meurs. Le truc qui détermine la violence de la malédiction, c'est la profondeur à laquelle t'es. Si t'es proche de la surface, tu vas pas subir grand chose, et si t'es tout en bas, ben là ça va être beaucoup moins marrant. C'est pour ça que les explorateurs ont découpé l'abysse par niveau, pour indiquer déjà les endroits où la faune et la flore varient, mais surtout pour indiquer la violence de la malédiction. Par exemple, le premier niveau s'appelle les bords de l'abysse. Le décor est plutôt ouvert, c'est des arbres clairsemés, des anciennes ruines, les bestioles sont plutôt sympas et si tu essayes de remonter ici, tout ce que tu prends c'est légèrement le tournis. Mais dès que tu dépasses les 1300 mètres de profondeur, tu arrives au deuxième niveau, qui s'appelle la forêt des tentations. La forêt devient beaucoup plus épaisse, les créatures nettement plus agressives, et si tu essayes de remonter là, t'es bon pour des nausées assez fortes et une sacrée migraine. Et ça continue comme ça, sur on sait pas combien de niveaux, personne n'a jamais réussi à aller jusqu'au fond et à remonter pour en parler. Et on en arrive à Rico, notre héroïne pour cette aventure. C'est une jeune fille qui vit dans un orphelinat construit au bord de l'abysse et l'orphelinat arrive à joindre les deux bouts en envoyant les gamins dans le premier niveau de l'abysse, là où c'est pas encore trop dangereux, pour ramasser des babioles et les vendre aux touristes. Un beau jour, pendant une exploration, elle découvre Reg, et Reg c'est une sorte de robot qui peut étendre les bras quand tout va bien et tirer un giga rayon laser de la mort quand tout va pas bien. Personne n'a jamais vu un truc comme Reg et son niveau d'avancement technologique est tel que la seule chose qui s'en rapproche un petit peu, c'est les reliques les plus dangereuses qui ont été remontées de l'abysse. Donc dès le début, on part du principe qu'il a été construit ou qu'il vient du fond de l'abysse. Pas longtemps après, un message envoyé apparemment par la mère de Rico arrive en ville et petit problème, la mère de Rico était une célèbre aventurière qui est censée avoir disparu il y a très longtemps tout au fond de l'abysse. Ah, et le message dit qu'elle attend Rico tout en bas. S'ensuit donc une giga aventure qui va consister évidemment à descendre. Reg il y va pour comprendre d'où il vient, Rico elle y va pour retrouver sa seule famille et aussi parce que de façon générale cette gamine est tarée, qu'elle a toujours été hyper attirée par l'abysse et qu'elle aurait fini par essayer d'aller au fond un jour ou l'autre même si elle avait jamais reçu aucune lettre. Et au cours de leur descente, ils vont rencontrer 1000 endroits différents, 1000 dangers différents et 1000 personnages différents aussi parce que croyez-moi c'est pas parce que c'est un trou dans le sol qu'il se passe pas une foultitude de choses dans cet abysse. Bon, si à ce moment-là vous avez déjà envie d'aller voir par vous-même ce que ça donne, vous avez raison. Vous savez même pas à quel point vous avez raison. C'est d'une qualité, c'est sans aucun doute le truc le plus solide que j'ai vu cette année. Et ce pour plusieurs raisons. Et tout d'abord le sentiment d'aventure. Dans quasiment tous les animés basés sur une épopée, il y a toujours ce moment où le personnage principal se barre de chez lui. Mais le problème c'est qu'après avoir vu plein d'animés de ce genre, on est un petit peu désensibilisé. Genre c'est bon, le gars qui part de sa ferme avec son épée et son baluchon sous le bras, je l'ai vu et revu. Ce que Made in Abyss fait extrêmement intelligemment, c'est qu'il utilise ses premiers épisodes pour te poser l'univers en te filant 7 milliards de détails sur l'histoire de l'Abysse, sur l'histoire des aventuriers, sur quand est-ce qu'ils ont fondé leur guilde, sur les précédentes expéditions, sur les héros qui sont morts, sur jusqu'où ils ont réussi à cartographier. On te file une foultitude d'éléments qui fait déjà que tu crois dans l'univers. C'est la première marque d'un univers bien pensé. Mais là où on quitte le domaine du bon pour arriver dans le domaine du très bien fait, c'est qu'à chaque fois qu'on te file un bout d'information sur l'abysse, c'est juste pour te faire comprendre qu'en fait, il y a 99% des trucs sur ce trou qu'on ne sait toujours pas. On te montre les dernières cartographies de l'abysse pour te faire comprendre qu'au-delà d'une certaine profondeur, on ne sait pas, on n'est jamais descendu et c'est l'inconnu le plus complet. On te montre un bestiaire juste pour te faire comprendre que la moitié des créatures, on les a jamais recensées. Les premiers épisodes travaillent uniquement à entourer l'abysse d'une chape de mystère qui fait qu'au moment où finalement les personnages principaux se décident à descendre, toi t'es hypé puissance 1000, t'en peux plus d'attendre, tu veux voir ce qu'il y a au fond. Le deuxième truc qui perso marche particulièrement bien avec moi, c'est le côté dramatique parce qu'en fait, dès le début, c'est un voyage sans retour. C'est déjà acté qu'à partir d'une certaine profondeur, la malédiction est trop forte et qu'elle tue les gens qui essayent de remonter. Donc si ton but c'est d'aller tout au fond, c'est plus ou moins acté que tu remonteras pas.
Et ces gosses, ils y vont quand même. Alors, de base, c'est des orphelins, il n'y a pas grand-chose qui les retient, mais ils sont tellement attirés par l'inconnu qu'ils acceptent dès le début qu'ils reverront jamais la surface. Et contrairement à la plupart des animés où t'espères que le héros va s'en sortir pour qu'il puisse revoir sa ferme et son chien, bah dans Made in Abyss, dès le début, t'assistes à un voyage sans retour. Et ça rajoute un côté poétique et mélancolique qui marche particulièrement bien avec moi. Et le troisième point, bah c'est beau. C'est super beau, à ce moment-là de la vidéo, vous en êtes probablement déjà rendu compte, mais en plus d'avoir l'univers le plus intrigant de cette année dans le monde des animés, Made in Abyss est aussi probablement l'animé le plus agréable à regarder. C'est d'autant plus appréciable quand t'as lu le manga avant et que parfois le coup de crayon se fait un petit peu brouillon. Voilà, du coup, c'est un animé, c'est un studio japonais qui s'appelle Cinema Kaitrus qui a fait l'adaptation en animé et bien joué à eux. Bon, vous vous souvenez en début de vidéo quand je vous ai dit qu'il y avait quand même un truc à propos duquel il fallait vous prévenir? Bah c'est maintenant. Made in Abyss est brutal. Il n'est pas brutal souvent, mais quand il l'est, ça l'intéresse absolument pas de prendre des gants ou d'édulcorer quoi que ce soit. L'animé est incroyablement cru dans la façon qu'il a de représenter la violence. Pour info, l'aventure est dangereuse, hein. L'Abyss est extrêmement dangereuse principalement parce que dès que tu passes les premiers niveaux, la faune et la flore deviennent hyper agressifs. La malédiction, en fait, elle tue les personnes qui sont pas prévenues et qui se la prennent pour la première fois. Mais le truc qui élimine quasiment tous les aventuriers qui vont trop profond, c'est qu'ils se font bouffer par une bestiole. Et notre petit groupe, qui d'ailleurs va s'agrandir au fur et à mesure qu'il va descendre, parce qu'ils vont découvrir de nouveaux compagnons, eh ben, il va pas échapper à tous ces problèmes-là. Il y a des moments où des gens vont être blessés, il y a des moments où des gens vont même sacrément morfler, et quand ça va arriver, on va rien vous épargner du tout. Et pas de bol, l'animé qui a décidé d'être réaliste dans sa représentation des blessures et de la douleur, c'est aussi l'animé qui a décidé d'avoir des gosses de 10 ans comme personnage principal. Ce qui fait que ces scènes, qui sont déjà assez perturbantes au demeurant, deviennent encore plus perturbantes quand ça arrive à des gosses. La bonne nouvelle, c'est que la violence est rare, hein. Le mangaka est clairement pas en train d'essayer d'en abuser pour ramener un certain public qui aime bien quand c'est gore. Il peut se dérouler de nombreux épisodes sans que vous voyez la moindre goutte de sang. Mais quand ça va arriver, vous allez grincer des dents devant votre écran. Voilà, vous voilà prévenu. Après, je pense pas que ça justifie du tout de faire l'impasse sur Made in Abyss. Au vu de la qualité générale de cet animé, on doit être sur ce qui est sorti de plus solide dans la période fin 2017, début 2018. Et je vous encourage plus que vivement à vous lancer dans l'aventure.